Coucou tout le monde, c'est Jou en solo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous souhaiter quand même en face à face une bonne année 2024, que celle-ci vous apporte de la joie, que vos projets se réalisent, que vous ayez aussi la santé, c'est important. On aura pendant cette vidéo Scotty avec nous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les derniers jeux que j'ai reçus et qui vont donc rentrer dans ma ludothèque. Donc là, je viens vraiment de recevoir deux cartons. Et après, il y en a que j'ai reçus il y a un petit peu plus longtemps. Donc je vous montre ça tout de suite. Le premier jeu que je vais vous parler, c'est Mycelium. C'est un jeu que j'ai reçu par l'éditeur, donc je le remercie encore. Ce sont les éditions Sofa Édition. Dans Mycelium, vous allez avoir des cartes. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes et à partir de 7 ans. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Bien sûr, si vous voulez l'avoir, il coûte je crois à peu près une vingtaine d'euros et je vous mettrai également le lien du site pour pouvoir l'acheter. Le deuxième jeu que je vais vous parler, c'est Parchemancien. Donc c'est un jeu de société que j'ai gagné. C'est un concours Instagram un petit peu imprévu. Je remercie les créateurs de ce jeu de m'avoir envoyé une boîte. C'est un jeu de cartes. Les cartes sont magnifiques. Je vous ai fait également une vidéo sur ma chaîne. Donc si vous avez envie de voir à quoi il ressemble, vous avez à la base un mode de jeu qui est de 2 à 4 joueurs, non de 2 à 5 joueurs, mais il y a une variante solo. Donc moi j'ai reçu le jeu de base, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, et j'ai reçu aussi une mini extension. Hop, alors que je vous montre ça. Donc là c'est le jeu de base, et dedans ici vous avez l'extension. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parchemancien, c'est un jeu de cartes avec des animaux surnaturels qui ont des pouvoirs, ils vont pouvoir jeter des sorts. Et ce sont donc les éditions Amodite. Et actuellement, ils sont en train de concevoir un autre jeu qui aura pareil des cartes, mais qui sera un peu plus complexe que celui-ci. Donc je vous invite à suivre mon Instagram, mais aussi le leur pour savoir quelles sont leurs actualités pour 2024. Alors, les prochains jeux que j'ai à vous présenter, il y en a deux. C'est deux jeux que j'ai achetés sur Vinted. Donc en plus c'est marrant parce que c'est à des personnes qui suivent ma chaîne YouTube. Donc je remercie d'ailleurs pour votre soutien. La chaîne YouTube monte petit à petit, donc c'est chouette. Il y en a l'une d'elles, donc c'est Papa Brice 78 que je tenais à remercier parce que je voulais vraiment le jeu qu'il m'a vendu et il m'a fait un prix d'amis, donc c'est vraiment chouette. J'ai hâte de vous le présenter aussi sur la chaîne. Je pense que je vais attendre d'avoir fini vraiment toute l'histoire pour pouvoir vous montrer ça. Après c'est pareil pour les gens qui ne veulent pas forcément découvrir ou se spoiler, regardez pas la vidéo. Après comme je dis, je sais pas si je ferai toute l'histoire ou juste le début. Vous me direz vous en commentaire à la limite ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Donc le premier jeu que j'ai acheté sur Vinted, c'est... Alors attention parce qu'il est un petit peu lourd quand même. Hop. C'est Ella et l'éclat de la montagne. Limite, il ne rentre pas dans le cadre. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai acheté à un de mes abonnés. Donc merci. Certes, la boîte, elle a été un petit peu abîmée, mais bon, je le savais. Hein. Mais à l'intérieur, le jeu est nickel. Il n'y a rien à redire. Donc j'ai commencé, j'ai fait le chapitre 0, le chapitre 1, c'est validé. Hier, j'ai tenté le chapitre 2, mais je n'ai pas réussi, donc il faudra que je recommence. Et le peu que j'ai joué, j'aime vraiment beaucoup. Le matériel est chouette. Vous avez un insert dedans pour tout ranger correctement. Les dessins sont mignons. L'histoire, on est pris dedans. C'est vraiment un jeu que je voulais faire et au calme, pas me dépêcher.
vraiment prendre le plaisir de jouer à ce style de jeu parce que bah, c'est narratif. euh, Vous avez donc à l'intérieur des cartes, vous allez devoir faire des choix, vous allez récupérer des ressources. Donc j'ai fait un post sur Instagram dessus si vous voulez voir un petit peu mon avis sur le début du jeu. Et bien sûr je referai un avis quand j'aurai terminé l'histoire. Donc pour Ella et l'éclat de la montagne, c'est un jeu solo par les éditions Yellow. C'est à partir de 12 ans et ce sont des parties entre 30 et 45 minutes. Le deuxième jeu de société que j'ai acheté sur Vinted, c'est Goblivion. C'est un jeu de société de 1 à 2 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et vous pouvez y jouer à partir de 12 ans. Ce sont les éditions Oz. Donc Goblivion, c'est un jeu de cartes où vous allez être un roi, une reine, une princesse à l'intérieur de votre château. Et sauf que votre château va être attaqué par des gobelins ou des trolls. Et vous allez donc entraîner votre petit peuple, en gros, donc c'est-à-dire vos fermiers, vos paysans. Vous allez les entraîner pour qu'ils essayent de gagner des points de force. Par exemple, devenir un soldat qui va être avec 2 points de force ou un autre personnage, je sais plus les noms parce que j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais j'avais regardé quelques vidéos. Et franchement, cette mécanique de jeu m'intéresse énormément parce qu'on se dit, bon bah, allez là, il faut que j'essaye d'entraîner lui pour qu'il essaye de gagner tel point. Là, je retourne tel méchant, qu'est-ce que je peux faire pour le battre? Donc franchement, un jeu qui me donnait envie depuis longtemps et que je suis contente de pouvoir acquérir dans ma ludothèque et j'ai hâte de faire une partie. Je vais terminer cette vidéo en vous présentant 2 jeux de société que j'ai achetés sur le site de Ludum. Donc le premier jeu, c'est le Mur d'Adrien. Ce sont les éditions Pixie Game. Vous pouvez y jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 60 minutes. Le mur d'Adrien, c'est en gros un flip and write. Vous allez retourner une carte à chaque tour et ça va vous donner des ressources. Et avec ces ressources-là, vous allez cocher sur vos 2 feuilles de score, enfin soit l'une ou soit l'autre. Et vous allez essayer de faire un maximum de combos pour que ça vous rapporte un maximum de points. Donc le mur d'Adrien, quand il est sorti, il m'avait interpellée. Et en fait, j'avais pas sauté le pas parce que les 2 feuilles de score me faisaient peur. J'avais peur de m'embrouiller ou de pas comprendre et donc bah, d'investir dans un jeu qu'au final je joue pas. Mais j'ai regardé une vidéo et en fait, quand on a compris comment ça fonctionnait, et ben normalement ça devrait y aller tout seul. C'est vrai que les 2 feuilles de score font peur à beaucoup de monde. Même moi, avec ma communauté, on en a parlé et je sais qu'il y a quelqu'un qui était intéressé, mais au final, les 2 feuilles avec plein d'informations, ça l'a fait un petit peu, comment dire, ça l'a refroidi. Donc dites-moi en commentaire si vous aimeriez avoir une vidéo sur une partie en solo. Et puis bien sûr dans tous les cas je vous dirai mon retour, qu'est-ce que j'en ai pensé. Je vais poser la boîte parce qu'elle n'est pas très grande mais le matériel dedans il y en a et elle est lourde. Et le deuxième jeu que j'ai acheté c'est Point City. Donc autant Mur d'Adrien, bon c'est pas un nouveau jeu, hein. Ils ont pourtant fait une nouvelle réédition je crois. Et Point City, donc c'est un nouveau jeu, il est sorti là je crois le 19, bah aujourd'hui. Et c'est un petit jeu de cartes. Donc Point City, que je vous dis, c'est un jeu de chez Gigamic. On peut y jouer à partir de 10 ans, c'est de 1 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc le but du jeu, c'est en gros vous allez avoir des cartes avec des ressources et vous allez essayer de construire votre petite ville et c'est pareil de faire un maximum de points. Donc quand je l'ai vu, moi ça m'a fait penser à Happy City. Happy City je l'ai mais on n'a pas de mode solo. Et là je me suis dit, ah c'est chouette, on a un mode solo pour Point City et donc j'avais envie de l'acquérir. Je pense que je vais bien m'amuser avec les ressources à faire,
les petits bâtiments à créer. Et puis je l'ai trouvé mignon. Alors autant il y en a qui disent que les dessins sont pas terribles, mais moi je trouve ça va, c'est coloré. Je crois que dedans en plus il y a un insert pour tout bien ranger. Donc franchement non, j'ai hâte de le déballer. Donc peut-être que je vous ferai tout à l'heure des stories pour vous montrer comment est le matériel à l'intérieur. Alors après je me dis si je vous fais des stories, vous allez deviner quelle vidéo je vais sortir prochainement. Donc mauvaise idée, peut-être que je ferai des stories plus tard. Non, j'aime bien vous garder un petit peu le mystère des vidéos que je fais YouTube. Là, je sais que beaucoup de ma communauté savaient que j'allais commander des jeux et voulaient savoir qu'est-ce que j'avais commandé. Mais j'ai dit, bah non, non, je vous dirai pas parce que je tenais à vous faire une vidéo YouTube pour vous montrer mes nouveaux achats. Je voulais vous dire que j'ai acheté récemment 2 jeux mais que j'ai vite revendu. C'est Mycelia. Donc Mycelia, oui, c'est un jeu qui est très beau visuellement, les cartes, le matériel, c'est vrai que c'est beau, mais au final, quand j'y joue, moi j'ai l'impression de m'ennuyer, de pas avoir de challenge. C'est peut-être plus sympa quand on y joue à plusieurs. Au niveau du rangement de boîte, alors ça c'était horrible parce qu'en fait tout était un peu mis en vrac dans des sachets. Pareil, vous savez, la petite roue qu'on construit, on met les gouttes de rosée. Euh, Ça prenait beaucoup de place et en plus je crois qu'à cause de ça on ne pouvait pas bien fermer le couvercle. Donc voilà, j'ai préféré le revendre au lieu de me forcer à le garder et à me dire qu'il reste dans un coin. Et le deuxième jeu c'est Explorer of the Woodlands. Donc je l'avais dit au début, je suis pas attirée par les dungeon crawlers, mais je me suis dit que celui-ci m'intéressait, il avait l'air sympa avec les histoires de tuiles à retourner, les petits coffres à ouvrir, et puis il y avait la DA était jolie, moi j'aimais bien les dessins avec les animaux qui étaient les personnages, mais au final, ouais, j'ai pas aimé, je pense, l'histoire des lancers 2D qui faisait beaucoup par rapport à notre partie en fait. À cause de ça, il y avait vraiment des choses qu'on ne pouvait pas avoir. En fait, si on a de la chance, on peut bien avancer, mais si on n'a pas de chance, c'est pas tip top. Et pareil, au niveau des boss, c'était un petit peu compliqué. Il y avait peut-être quelques points de règle que j'avais pas trop comprises. Et voilà. Donc du coup, j'ai préféré revendre ces 2 jeux-là qui m'ont permis du coup d'acheter Goblivion, Ella et Point City. Donc je suis contente parce que je me dis voilà, je me suis trompée sur Mycelia et sur Explorer of the Woodlands. Tant pis, je préfère donc les revendre. En plus à un prix encore raisonnable. Et comme ça, je peux me racheter des jeux qui m'intéresseront peut-être plus. Donc surtout, n'hésitez pas vous à me faire votre retour sur les jeux que je vous ai montrés en vidéo, si vous les avez dans votre ludothèque, si vous en êtes content ou non, s'il y a des parties de jeux que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Merci de votre soutien, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!